Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo à destination des utilisateurs de Proflow de chez Scott 3M. Cette petite vidéo, elle a pour but de mettre à jour un peu les conditions d'utilisation, parce qu'on va voir qu'il y a une petite nouveauté, il faut dorénavant tester le débit avant l'utilisation, et il y a également une petite nouveauté concernant les codes erreurs qui peuvent être affichés sur cet appareil. On y va ? Je vous présente le tube indicateur de débit. Il est livré systématiquement dans toutes les boîtes de Proflow Asbest 160 de chez Scott 3M. Donc dorénavant, il faudra faire un test de débit avant chaque utilisation du matériel. Je vous montre. Première chose à faire, après avoir fait les vérifications d'usage sur le moteur, ça va être de le mettre en route et de le laisser tourner pendant 1 minute. On laisse tourner 1 minute, le temps qu'il arrive au bon débit. Une fois le moteur stabilisé, on met le tube indicateur de débit. Une fois installé, on va attendre de nouveau 1 minute. Au bout d'1 minute, on va tenir l'appareil parfaitement à la verticale et on va regarder ici si jamais on voit l'indicateur 160 dépasser du tube. Je vous montre. Si jamais le débit indiqué est trop faible, c'est peut-être à cause d'un défaut au niveau des filtres. Dans ces cas-là, on remplace les filtres. On fait le test une seule fois, on remplace une seule fois les filtres. On refait de nouveau le test, on attend 1 minute que le débit se stabilise, on met l'indicateur de débit, on attend 1 minute que le débit se stabilise. Si jamais cette fois ça a dépassé les 160, c'est bon, on peut utiliser le matériel. Si jamais on est de nouveau en dessous des 160 litres minutes, dans ces cas-là, le matériel a très certainement un défaut, on n'utilise pas le matériel et on l'envoie en centre technique de maintenance. Deuxième nouveauté, les codes erreurs. Ici, il y a un petit indicateur qui donne généralement des indications A et P. Autonomie, puissance, graduée de 0 à 9. Mais il peut arriver que ce matériel affiche des codes erreurs. E quelque chose. E0, E1, E2, E3. Attention, quand il y a un code erreur qui s'affiche, si jamais on éteint et on rallume le matériel, ça réinitialise le code erreur. Il ne se réaffichera plus. Donc le matériel est peut-être en défaut, mais pourtant il n'affichera plus rien. Donc la consigne, c'est que si jamais on voit un code erreur, E0, E1, E2, E3, on arrête d'utiliser le matériel et on l'envoie en centre technique de maintenance. Sauf dans un cas, c'est si jamais il affiche E0. E0, dans ces cas-là, on pourra faire un reset. On éteint, on redémarre. En dehors de la zone à risque, bien évidemment. On éteint, on redémarre. Si jamais le code erreur ne se réaffiche pas, on pourra continuer à utiliser le matériel normalement. Par contre, si le code E0 se réaffiche une deuxième fois, dans ces cas-là, on envoie le matériel en centre technique de maintenance. Si je récapitule, code E0, on fait un reset, on réessaye. Si le code ne se réaffiche pas, on peut continuer à utiliser le matériel. Tous les autres codes erreurs, E1, E2, E3, on ne se pose pas de questions, le matériel part directement en centre technique de maintenance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des compléments d'information. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.